Avant de lire le texte que je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, la parabole du bon Samaritain, donc Luc 10, versets 25 à 37. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, mais fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, par hasard, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De la même façon, par hasard aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» « C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va, et agis de même, » lui dit Jésus. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis, ce texte dit de la parabole du bon Samaritain est tellement connu et nous l'avons tellement entendu, nous l'avons tellement vu aussi sous forme de tableau, finalement que nous sommes persuadés que cette scène s'est déroulée telle qu'elle est décrite et que ce récit est simplement là pour nous donner une petite leçon de morale ou de bonne conduite sur l'attitude à avoir face à un blessé ou face à quelqu'un qui est dans la détresse. Ce qui n'est pas inutile, évidemment, il est toujours bon de rappeler que le devoir de secours est au-dessus de toute loi et que l'assistance à une personne en danger est obligatoire
au-delà de toute règle religieuse ou culturelle. Mais cette lecture me semble finalement un peu réductrice parce que nous n'avons pas besoin de la Bible finalement pour le rappeler. Il y a eu aussi des milliers de commentaires, de prédications et d'homélies qui ont cherché à donner des sens métaphoriques à ce texte et à chacun des personnages, et en voulant donner un sens au nom des personnages, aux lieux, aux objets. Par exemple, l'hôtellerie représenterait l'Église nouvelle, l'huile représenterait l'espérance, etc. Mais dans ces lectures allégoriques, on retrouve souvent l'idée que l'homme qui est blessé, qui se fait attaquer, est la figure d'Adam, et que la ville de Jéricho représente aussi le monde terrestre, alors que Jérusalem, d'où vient l'homme, est la figure du paradis céleste. Le prêtre représente la loi, le lévite, les prophètes, les samaritains, évidemment. Le samaritain, évidemment, c'est la figure du Christ. Mais ces lectures allégoriques ne nous touchent pas nécessairement dans notre cœur, elles n'appellent pas nécessairement à une renaissance de notre vie personnelle pour aujourd'hui. Alors on peut aussi lire ce texte en se disant qu'il appelle tout simplement au changement de l'autre, mais nous-mêmes, n'avons-nous pas aussi des aspects de notre vie à renouveler? Ne devons-nous pas nous-mêmes nous laisser évangéliser par une parole, un geste ou un comportement, tout simplement? Alors ce matin, à notre habitude, j'aimerais attirer notre attention sur différents aspects de ce texte qui peuvent nous rencontrer dans nos vies actuelles aujourd'hui, que nous soyons jeunes dans la vie active ou retraités, engagés dans l'Église ou simplement de passage. Et j'irais même jusqu'à dire, quel que soit le courant théologique dont nous nous sentons proches, que nous soyons évangéliques, luthéro-réformés, méthodistes, catholiques, ce texte doit pouvoir nous émouvoir justement, comme ce Samaritain qui est ému et qui passait par là, par hasard. Dans un premier temps, je vous propose d'expliquer ou de trouver une explication pourquoi le Samaritain s'arrête et pas les deux premières personnes, pourquoi le prêtre et le lévite ne s'arrêtent pas. Ce qui nous permettra ensuite de nous intéresser à la question du spécialiste de la loi, qui est mon prochain? Alors la première chose qui attire mon attention dans ce texte et qui a été finalement très rarement commentée, c'est au verset 31, lorsque Jésus dit « Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passa à distance. » Ce verset a été beaucoup commenté pour expliquer que le prêtre voit un homme à demi-mort et blessé. On justifie l'attitude du prêtre qui s'écarte en disant qu'il ne veut pas prendre de risque de devenir lui-même impur selon les lois du Lévitique, puisque toucher un mort ou du sang nécessite des rituels de purification. Mais je n'ai trouvé aucun commentaire sur ce petit mot au début du verset, « par hasard ». Par hasard, le prêtre passe par le même chemin. Et au verset suivant, c'est le lévite qui arrive par hasard à cet endroit. Il passe aussi par hasard, sur le même chemin. Pourquoi l'auteur prend-il soin de préciser que ces hommes passent par hasard? Ce hasard attire mon attention parce qu'il y a rarement du hasard, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, dans la Bible. D'abord, le mot grec qui est traduit ici par hasard n'est utilisé qu'à cet endroit, que dans cette parabole. On le trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Attardons-nous donc quelques instants sur ce mot. L'étymologie du mot grec signifie en réalité « avec le maître », « avec le Seigneur ». Qui est le maître dans la Bible? C'est Dieu, évidemment. Et quand à la fin de la phrase « Jésus dit qu'il passe son chemin », en grec, le mot est beaucoup plus précis et plus fort. Il passe outre, il fait un détour, il s'éloigne. Cela signifie que ces deux hommes se détournent de ce que le hasard a mis sur leur chemin, c'est-à-dire qu'ils se détournent de là où le Seigneur, ou le Maître, ou Dieu les a amenés.
Et vous entendez bien que c'est beaucoup plus qu'un désintérêt d'un homme laissé pour mort. Ce n'est pas ici une non-assistance à personne en danger, ou pas seulement, mais c'est un désintérêt total de ce que Dieu leur montre. C'est un rejet total d'une main tendue par Dieu. Et regardons, pour mieux comprendre ce hasard, comment le hasard est utilisé dans l'Ancien Testament, avec 3 passages en particulier où le hasard est utilisé pour expliquer le destin biblique, on va dire. Un passage se trouve dans le livre de Ruth, c'est un passage bien connu. Alors vous connaissez ce livre qui raconte l'histoire d'une femme, Noémie, qui se retrouve veuve avec ses belles-filles, veuve également. Et Ruth, une des belles-filles, choisit de rester avec Noémie, et Ruth cherche du travail. Et Ruth partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la parcelle de terre appartenait à Bose. Vous connaissez la suite. Le hasard faisant bien les choses, Ruth se marie à Bose, et ils se retrouveront dans la descendance du roi David, et bien sûr, dans la généalogie de Jésus. À travers cette histoire, on comprend évidemment comment le hasard, le destin, désigne en réalité la main de Dieu qui change le cours de l'histoire. Sans le hasard de Ruth, qui se retrouve à glaner dans le champ de Bose, il n'y aurait ni roi David et il n'y aurait ni Jésus. Autre hasard, autre destin intéressant. On est maintenant dans le premier livre des rois, une histoire qui est reprise dans le livre des Chroniques. On est à l'époque du roi d'Israël Akab, qui a la réputation de se détourner du Dieu d'Israël pour vénérer le dieu Baal. Il s'est opposé au prophète Élie et Akab s'associe avec Josaphat, le roi de Juda. Et lors d'une bataille contre les Syriens, un homme tira au hasard avec son arc et frappa le roi d'Israël au niveau d'un défaut de la cuirasse. Et le roi Akab meurt dans une mare de sang. Une nouvelle fois, la main de Dieu a conduit le hasard pour se débarrasser d'un roi présenté dans la Bible comme tyrannique et impie. Et un troisième passage que j'aimerais vous montrer se trouve dans le livre des Proverbes. On trouve une sentence qui concerne le hasard au chapitre 16 du livre des Proverbes. Je vous lis ce verset. On jette le sort, donc le hasard, dans la grande poche. Toutes ces décisions viendront du Seigneur. Très clairement, ici, on laisse faire la main de Dieu, et ce qui est décrit dans la Bible comme le hasard ou le destin ou le tirage au sort est en réalité une façon de dire que Dieu agit. Quand quelque chose nous arrive d'inattendu, par hasard, eh bien c'est Dieu qui se manifeste à nous. Dans notre parabole du Samaritain, ce qui se passe donc de toute évidence, alors que le hasard a mené ces 3 hommes à proximité d'un homme qui a besoin d'aide, le prêtre, le lévite, ne se saisissent pas de la main tendue par Dieu. Ils ferment les yeux sur l'inattendu parce qu'ils sont obsédés par la loi, par les règles de pureté, et n'envisagent pas un seul instant que Dieu puisse les inviter à interpréter la loi et les règles. Ils ne se détournent pas de leur chemin. Arrive donc le Samaritain qui, lui, n'est pas dans cet état d'esprit, il n'est pas enfermé dans une forme de dogmatisme religieux, et le Samaritain voit un être humain, et on ne sait d'ailleurs ni son âge, ni ses convictions religieuses, il est totalement anonyme, on ne sait même pas si le blessé est un homme ou une femme. Il pourrait être nous, tout simplement, dans notre détresse. Et ce Samaritain est donc ému de compassion. Comme Jésus, au chapitre 7 de l'évangile de Luc, lorsqu'il est ému de compassion face à une femme veuve qui accompagne le cercueil de son fils unique. Jésus arrête le convoi à ce moment-là et ordonne au fils de se lever et de ressusciter. C'est d'ailleurs le même verbe que celui utilisé pour parler de la résurrection du Christ. C'est aussi l'histoire du père du fils prodigue, qui est ému de compassion au retour de son fils. Dans toutes ces situations, la compassion, c'est quelque chose qui vous prend aux entrailles, qui vous retourne et qui vous détourne de votre chemin.
Dans ce comportement du Samaritain, on voit donc un homme qui se laisse saisir par la main de Dieu et qui se laisse saisir par la compassion qu'il ressent. Les deux précédents n'ont pas ressenti cette compassion. Lui, l'appel de Dieu le détourne de son chemin pour venir à l'aide de l'homme à demi-mort. Alors cela nous amène à la question initiale du spécialiste de la loi au début de notre texte qui demande « Et qui est mon prochain ?» Quand on lit rapidement, on se dit de toute évidence que le prochain, c'est l'homme qui tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort, dit le texte. Aimer son prochain comme soi-même, ça serait donc aimer le plus faible et le plus fragile. Mais quand on regarde la fin de la parabole, il en est tout autrement. Jésus pose la question à l'homme de la loi, au spécialiste de la loi. Lequel de ces trois, donc lequel entre le prêtre, le lévite ou le samaritain, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Le prochain est donc un des trois hommes. Le prochain, c'est celui vu dans les yeux du malade qui lui a porté secours. C'est assez déstabilisant pour nous aujourd'hui parce que nous avons l'habitude de considérer le prochain comme celui que l'on rencontre, comme le plus faible que l'on rencontre. L'individu lambda, finalement, que l'on rencontre dans la rue, à qui l'on vient en aide. Mais là, Jésus inverse la situation. Il demande qui est le prochain du point de vue de celui qui est blessé, mourant. Le prochain n'est donc pas celui que je dois aimer, mais aux yeux de Jésus, le prochain, c'est celui qui m'a aimé. Le prochain, c'est celui qui est devenu proche de moi. Et finalement, ce n'est pas nouveau. Jésus ne fait ici qu'expliquer le mot hébreu habituellement traduit par prochain et qui vient d'un verbe qui veut dire faire paître, nourrir, soigner, conduire. Dans la tradition biblique, le prochain, c'est donc celui qui fait paître son troupeau, qui nourrit et qui soigne. On retrouve ce mot d'ailleurs dans le Décalogue, au verset 16 du Lévitique. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Le prochain, c'est donc celui qui m'est venu en aide. Le prochain, c'est celui qui a exprimé de la compassion pour moi dans ma détresse. La parabole affirme donc que celui que je dois aimer comme un frère, c'est celui qui s'est approché de moi, c'est celui qui m'a donné quelque chose, qui m'a apporté de l'aide et qui m'a offert un geste gratuit et désintéressé et qui est devenu proche de moi. Celui-là devient mon frère, il devient mon prochain, et ce, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion ou sa race. Il devient comme quelqu'un de ma famille et il devient mon plus proche dans ma vie. L'homme à demi-mort était donc totalement inconnu du Samaritain. Le Samaritain, en manifestant de la compassion, de l'aide, en portant secours, il est devenu comme un frère. Nous entendons donc que cette parabole va beaucoup plus loin qu'une simple leçon que tous les jeunes apprennent aujourd'hui en secourisme, porter secours, apporter de l'aide à quelqu'un en détresse. Quand la parabole se termine par cette parole de Jésus, « Va, toi aussi fais de même », ce n'est pas seulement un appel à aller aider les malheureux, les pauvres, mais c'est d'abord un appel à se laisser saisir par le hasard, par le destin, quitte à avoir cette émotion qui nous prend aux tripes. C'est un appel à avoir de la compassion. C'est se mettre avant tout à l'écoute de Dieu qui se met sur notre chemin à travers le visage d'un homme, d'une femme, d'un enfant, pour devenir son plus proche, comme un frère, comme une sœur, comme un parent. Va, toi aussi, fais de même et deviens le prochain d'un autre. Va, toi aussi, fais de même, dit Jésus. C'est apprendre à reconnaître mon prochain, mon plus proche, dans celui que je rencontre et qui me vient en aide et qui m'offre une main tendue ou simplement un sourire. Amen.